Bonjour les cancers et ascendants cancer, comment allez-vous? J'espère que cet été se passe bien pour vous. On va voir ensemble les messages, les conseils, le côté prédictif qui vous correspond. Mais bien sûr, c'est vraiment à vous de prendre ce qui peut être utile pour vous. Tout ne peut pas à chaque fois vous correspondre, c'est bien normal. Donc vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut vous donner d'autres éléments ou confirmer certaines choses qui vont être dites dans cette guidance. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, aller voir donc, dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon email, mon site internet. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Insta. Tout est inscrit de toute façon dans le descriptif. Je fais des guidances, des soins énergétiques et des méditations. Et mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Voilà. En tout cas, je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tout votre soutien. Bienvenue au nouveau. Et puis, eh bien, coucou à ceux qui me suivent depuis un moment. Voilà, merci pour votre fidélité. Allez, pour les cancers, avec un nouvel oracle, donc l'oracle Mission de vie, version pocket d'Isabelle Serre, qui réunit deux oracles en un. Donc on va commencer avec celui-ci. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, pour ce mois d'août 2025, quels sont les messages, les conseils, quels sont les messages, les conseils, les énergies principales. Hop, on va reprendre une petite deuxième pour ce mois d'août 2025. Hop. Contexte, à savoir, les cancers, ascendant cancer, messages, conseils, énergie principale. Pas toujours évident, enfin, c'est pas encore... Vous voyez, il est assez petit, donc c'est pas pareil que les grandes cartes, qu'une carte normale. Vous voyez, si je prends une carte de l'oracle G, qui n'est pas d'ailleurs le plus grand oracle, vous voyez, différence de taille. Et si on prend l'oracle des ressources, regardez. Ah, c'est pas pareil, hein. Donc voilà, il faut que je le prenne un peu en main. Ça demande, eh bien, du temps. Mais voilà. Alors, on va commencer avec la première carte, l'organisation. Alors, il se peut que au mois d'août, vous allez organiser beaucoup de choses. Ça va être tout un petit peu, comment dire, vous allez un petit peu tout... vouloir organiser autour de vous, tout doit être un petit peu carré, il y a ce côté un peu carré, ce côté un peu, on fait ça à telle heure on fait ça, j'ai l'impression que c'est pour ne pas manquer les choses et pour ne pas vous sentir débordé. J'ai l'impression que c'est ça que je ressens, c'est s'organiser pour pouvoir ne pas être débordé. Et voilà. Et pour d'autres cancers, peut-être que vous avez du mal à vous organiser. Et donc, on vous conseille justement d'essayer de trouver des méthodes pour avoir un peu plus d'organisation. Ça permettra notamment de moins vous perdre, parce qu'on parle de se perdre, en fait. Peut-être parce qu'aussi, si vous avez envie de vous détacher de tout ce qui est contraint, des obligations, des règles à suivre, peut-être parce que c'est quelque chose qui vous saoule, les cancers. Donc du coup, vous avez tendance à vous dire, allez, je prends pas d'organisation, on fait en fonction des envies, on fait dans le spontané, on fait en fonction de ce qui va se passer, de l'intuition, et on verra bien ce qui se passe. Mais c'est vrai que des fois, dans la vie, on a besoin un petit peu d'organisation pour pas être totalement perdu. Être trop organisé, c'est pas forcément bien, et être pas assez organisé, c'est pas forcément bien. En fait, moi, c'est plus trouver un juste milieu pour que, eh bien, vous ne soyez pas perdu, mais à la fois que vous soyez toujours quand même dans ce côté spontané. Vous voyez ce que je veux dire? Pas évident, hein. Voilà. Donc, il y a ce qui fait qu'en fait le manque d'organisation peut vous bloquer sur certaines choses, peut faire que du coup vous arrivez en retard à certains rendez-vous, peut faire que vous loupez certaines choses dans votre vie, peut faire que, comme je vous dis, vous sentez débordé, qu'il y a trop de choses et vous savez plus par quoi commencer. Donc ça peut amener à un blocage en fait, hein. Donc ici, posez-vous, demandez-vous, est-ce que votre organisation est bonne et pas bonne? Est-ce que vous avez besoin de changer d'organisation? Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau organisation? Est-ce que c'est trop, pas assez? Trouver un autre juste milieu, créer des bases peut-être pour vraiment retrouver aussi cette liberté de mener à bien ce que vous voulez aussi. C'est peut-être une nouvelle organisation au niveau de votre travail aussi, de votre vie professionnelle, de votre chemin professionnel, même une organisation
sur d'autres plans, hein. Mais voilà, trouvez ce qui peut clocher un petit peu au niveau organisationnel, le trop, le pas assez, comme je vous dis, et revoir peut-être d'une autre façon. Concentrez-vous sur votre chakra du cœur aussi, pour manifester ce qui peut-être le meilleur choix pour vous, la meilleure... Voilà, en fait, en écoutant votre cœur, vous aurez le meilleur choix, la meilleure possibilité. Reconnectez-vous peut-être à cela. Ça peut en tout cas vous aider pour ce mois d'août. Vous avez aussi action dispersée. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est marrant, hein. Organisation, action dispersée, en effet, c'est dans tous les sens. Donc c'est comme je vous disais au début, peut-être que vous avez du mal à vous recentrer, vous avez du mal à passer d'une tâche à l'autre, peut-être que vous faites 1001 tâches en même temps. Je vois comme un débordement en fait, on me montre comme une casserole qui est en train de bouillir et qui se dépasse du contenant, vous voyez. Donc le contenu dépasse du contenant. Donc ici c'est en effet, le problème c'est que s'il n'y a pas du tout d'organisation, c'est vite le carfarnaum, c'est vite le chaos, le cafouillage. Et comme je vous dis, vous pouvez avoir des manquements, voire ça peut amener des blocages. Et des mal-être aussi. Et au contraire, si c'est vraiment trop carré, trop organisé, vous n'êtes plus du tout dans la spontanéité, vous n'êtes plus du tout dans l'intuition. Et donc ça aussi, ça peut créer un blocage du fait que du coup, vous allez peut-être manquer certaines choses. Et qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous libérer. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est retrouver le juste milieu. Vous pouvez peut-être aussi demander à des personnes autour de vous ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent que vous êtes trop ou pas assez organisé. Une personne qui vous connaît bien, en qui vous avez confiance, bien sûr. Donc, action dispersée, pour moi, c'est un peu le bazar, hein. Les cancers. C'est possible que ce soit un peu le bazar, que ça va être un peu le bazar pour ce mois d'août. Donc, voilà, bien besoin de se réorganiser un petit peu pour avoir une ligne de conduite, une ligne de conduite. J'arrive plus à parler. Qui pourrait être intéressante pour vous, parce que comme je vous dis, de rien suivre, quand on suit rien du tout, des fois, on peut se perdre, hein. Et peut-être que vous avez l'impression aussi de beaucoup travailler, d'être beaucoup dans l'action, de toujours faire quelque chose. Voilà, même si vous construisez, même si vous faites des choses, c'est dans tous les sens. Et du coup, des fois, vous vous sentez peut-être, soit encore une fois bloqué parce que vous commencez une tâche, vous n'allez pas au bout, donc du coup vous dites ah là là je bloque, ou une sorte d'insatisfaction en disant je suis pas allé au bout des choses. Donc peut-être là les cancers, le conseil qu'on peut vous donner, qu'on vous donne en tout cas, c'est de finir chaque chose. Chaque tâche que vous commencez, c'est d'aller jusqu'au bout. Là j'ai commencé, je vous dis un truc de quotidien. J'ai commencé à laver la vaisselle, mais j'ai la vaisselle aussi à faire et j'ai à faire à manger. Je finis déjà mon lave-vaisselle. Ensuite, je ferai ma vaisselle et après, je commencerai peut-être qu'à faire à manger. C'est bateau, hein, ce que je vous dis, mais c'est pour vous montrer que si vous commencez la cuisine, si en même temps vous ouvrez, ça risque de cramer. Puis d'un côté, vous avez l'eau ouverte. Puis d'un côté, voilà, on s'en sort plus. Donc, faire peut-être moins de choses à la fois aussi. Vous recentrer et avoir des moments de calme et de repos pour vraiment être moins dans de toujours cette action, quoi. Parce que peut-être vous manquez de calme intérieur, vous n'êtes pas assez posé, c'est vrai, peut-être au niveau de vos énergies, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes toujours, et ça peut entraîner une grosse fatigue, hein. Quand on est dispersé et désorganisé, ça entraîne obligatoirement une très très grosse fatigue. Donc ici, si vous ressentez ça, en tout cas si vous vous entendez, si ça vous fait écho, eh bien le conseil c'est revoir votre organisation et finir chaque tâche pour être moins dispersé, se poser, se calmer. Quand vous sentez que vous partez dans tous les sens, vous asseyez, vous posez, vous respirez. 1, 2, 3 fois. Ça permet déjà de vous recentrer et de canaliser vos énergies. Donc, voilà. Donc, concentrez-vous déjà une chose à la fois. Pas éparpiller dans tous les sens. Pour vraiment aller au bout des choses. Parce que c'est pas forcément bon. Et voilà. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver à faire une chose à la fois. Mais voilà, il y aura besoin de temps de pause, il y aura besoin de temps aussi de paix en vous. Peut-être parce que vous avez envie aussi d'aller vite. Donc il faudra aussi ralentir peut-être le rythme pour ce mois d'août pour certains cancers. Ça peut en tout cas vous parler à certains. On continue avec donc le nouvel oracle, le deuxième nouvel oracle que j'ai.
Chakra du cœur d'Isabelle Serre en pocket, en version pocket aussi. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025, quels sont les messages, les conseils et les énergies principales? Cancer et ascendant cancer. On va prendre la première carte qui s'est retournée. Le goût d'inachevé. Donc ça continue dans les mêmes énergies, c'est-à-dire que en ayant ces actions dispersées et manque d'organisation, vous avez l'impression que tout n'est pas achevé. Vous avez dans le côté où voilà, c'est pas fini, c'est pas finalisé, et donc vous pouvez être dans la frustration et aussi dans le fait que ça peut vous faire aller sur une perte de confiance. Vous dites vous n'arrivez pas à mener les choses, donc vous pouvez pas le faire, donc vous vous sentez pas capable. Et donc ça peut mettre un mal-être en vous, un sentiment de non-possibilité et de non-arriver à faire. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui est inachevé, qui n'est pas fini, qui n'est pas totalement concrétisé jusqu'au bout. Et c'est en lien avec ces actions dispersées et l'organisation. Donc vraiment, si vous travaillez sur les 2 premières cartes, eh bien ce goût d'inachevé n'aura plus lieu d'être, parce que vous arriverez à finir et finaliser les choses. Et vous avez aussi le travail du passé. Donc ici, c'est peut-être aussi en lien avec quelque chose de passé, d'antérieur, que vous n'avez pas inachevé, que vous n'avez pas concrétisé, que vous n'avez pas fini. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale, l'impression que c'est pas allé jusqu'au bout, que peut-être qu'il n'y a pas tout qui a été dit, qui a été affirmé, qui a été compris, qui a été échangé. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça a été inachevé. Ça peut être aussi que il y a quelque chose du passé, donc ça peut être en lien avec d'autres relations, familiales ou amicales ou autres, où c'est pas allé jusqu'au bout en fait. Il manque quelque chose. Il y a un manquement ici. L'inachevé, c'est aussi la sensation que ça manque, qu'on n'a pas allé jusqu'au bout des choses. Donc peut-être que les cancers, en effet, vous avez du mal à aller jusqu'au bout des choses. Vous avez peut-être 400 milliards d'idées à la fois, moi je vois ça. Plein d'idées, plein d'envies, mais voilà, ça n'aboutit pas parce que ça va trop dans tous les sens. Pour ça qu'ici, c'est un peu une discipline, même si ça vous... Ok, ça vous contrarie les cancers, ça vous contrarie la discipline, c'est pas quelque chose que vous aimez, vous étiez peut-être plus jeune, vous avez peut-être été beaucoup dans le contrôle, peut-être qu'on vous a beaucoup contrôlé, mais n'empêche que ça vous amène à aller jusqu'au bout des choses. Je dis pas que ce contrôle, il le faut tout le temps, à chaque moment de votre vie, mais il y a des moments, il faut l'avoir pour, pas lâcher et voilà, et changer d'énergie justement. Donc, il y a une sensation de manquement, d'une ancienne relation qui n'a pas été mise jusqu'au bout, mais j'ai l'impression que c'est plus dans un manque d'échange, dans un manque de communication, dans un manque ou d'une attente aussi que vous aviez qui n'a pas été poursuivie. Ça peut être aussi un peu cette impression que c'est nostalgique, l'impression de voilà, c'était une histoire, mais on dirait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Vous voyez, c'est peut-être ça que vous ressentez. Voilà, donc pour repartir sur une construction positive et une bonne construction avec vraiment pas les échafaudages, chaque pilier bien ordonné, il vous faudra peut-être travailler sur ce goût d'inachevé et peut-être couper ou finaliser cette relation. Peut-être qu'il y a besoin de parler, de communiquer avec cette personne, de dire ce que vous ressentez et de finaliser ça, peut-être d'écrire une lettre que vous n'avez pas forcément envoyée, mais que vous allez écrire en disant voilà, j'ai eu l'impression que c'est pas allé jusqu'au bout à cause de ça, on aurait peut-être pu faire ça. Et puis auquel cas, cette lettre vous la gardez, vous pouvez même peut-être la brûler et après enterrer les cendres, si jamais vous voulez que c'est quelque chose qui parte quoi, qui se résolve et surtout qui s'arrête aussi. Donc voilà. Donc ça peut aussi vous empêcher d'aller dans une nouvelle construction sentimentale en fait. Donc ici, c'est je prends conscience de ça, de ce qui a été dans l'inachevé, dans ce qui a été blocage, et je me débloque de ça par le fait de me dire que c'est fini en fait. Et que du coup, d'y repenser, ça ne mène à rien, pour aller vraiment vers une nouvelle énergie en fait. Parce que ce goût de l'inaction aussi peut vous amener vers une non-disponibilité. Votre esprit est trop dans le fait de vouloir chercher autre chose que vraiment ce qui se passe actuellement. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc voilà. Donc peut-être aussi travailler, comme c'est écrit, un travail du passé, travailler sur votre passé, vos anciennes liaisons amoureuses, amicales et familiales, pour vraiment reconstruire quelque chose de plus en adéquation avec vous. Mais en prenant en compte l'action de dispersion et l'organisation. Ça, ce sera, je pense, très important pour restructurer d'une autre manière votre vie dans plusieurs domaines de votre vie ici. Voilà. Donc, on va continuer avec l'oracle G. Pour les cancers ascendant cancer, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025. Ok. Cancer ascendant cancer, les énergies principales, les conseils et les messages. Hop. Eh bien, vous avez la femme âgée. Donc ici, c'est une femme qui est assez coquette, qui prend soin d'elle, qui est assez... voilà, vous voyez, avec son beau manteau ici, elle se laisse pas aller. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller, c'est quelqu'un qui a quand même un peu de l'expérience, qui sait... qui a vécu pas mal de choses et qui a une certaine expérience. Donc vous avez peut-être justement pas mal d'expérience déjà à votre compteur, si je puis dire ça comme ça. C'est peut-être, alors cette femme, ça peut concerner aussi quelqu'un autour de vous, c'est pas forcément vous. Peut-être une personne autour de vous, donc qui a plus de 65 ans. Donc ça peut être une tante, une grand-mère, voilà, peu importe, ça dépend de vous, comment vous vous situez. Et c'est une femme qui amène le fait que, elle peut être un peu mystique cette femme, hein, et qui amène que vous êtes protégé. Voilà, et qu'elle pense à vous. Alors, soit c'est cette dame en effet qui est partie, donc une personne âgée, ou même une tante, une voisine, peu importe, qui en fait est partie et qui veille sur vous, tout simplement. Donc là, elle se manifeste en disant « Ne t'inquiète pas, je veille sur toi, quoi qu'il se passe, je suis là, tu peux compter sur moi ». Soit tout simplement c'est une personne qui est bien vivante autour de vous et qui a ce rôle-là de vous protéger. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, peut-être que vous ne vous en apercevez pas, mais elle vous protège, elle vous aide, elle vous soutient en fait dans vos démarches, mais aussi dans ce que vous êtes et dans ce que vous représentez tout simplement. Cette carte aussi, elle a cette bonne action, c'est-à-dire que souvent elle indique un succès à venir, quelque chose qui va bien se passer et que c'est une bonne voie, quoi, quelque chose qui va être bien fait, qui va être bien mis en valeur. Et cette carte peut aussi représenter le karma familial, donc peut-être que vous avez quelque chose à travailler dessus pour couper des liens peut-être intergénérationnels ou transgénérationnels. Donc si je remonte avec le travail du passé, ça peut être ça. Peut-être que en effet, il y a une mémoire en lien avec une femme âgée. Donc ça peut être grand-mère, arrière-grand-mère, voilà, de votre famille bien sûr, dans l'inter que vous avez connu ou pas connu, qui, vous bouleverse vos énergies parce qu'il y a peut-être justement quelque chose d'inachevé où elle voulait achever quelque chose et elle passe par vous pour l'achever. C'est-à-dire qu'ici, peut-être coupé parce que c'est son désir et pas le vôtre, vous voyez ? Je sais pas comment exprimer ça. C'est peut-être aussi quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et dans ce cas-là, c'est peut-être aussi des connaissances, des compétences, des capacités. Dans ce cas-là, il vaut mieux les accueillir. Et si c'est quelque chose de négatif, une transmission négative, dans ce cas-là, il faut couper. En fait, ça va dépendre du karma familial. Le karma familial peut être positif ou négatif. Et donc, soit cette personne vous amène beaucoup de positif, vous aide, vous soutient, vous accompagne et vous transmet un savoir, une connaissance. Donc là, c'est ok. Soit elle vous bloque parce que elle a été bloquée dans ces énergies-là, ou tout simplement parce qu'elle a mal vécu quelque chose, ou peut-être qu'elle a retransmis des choses pas forcément positives. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Mais de toute façon, dans le karma familial, il y a toujours du positif et du négatif. Donc peut-être faire un nettoyage un peu, peut-être couper des liens toxiques, peut-être travailler sur, donc comme je disais, le karma familial, ça peut même être tout le côté ancestral à travailler pour bien vous réaffirmer dans votre vie et que ce soit uniquement votre vie. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour que vous repreniez possession de votre être entier et que ce ne soit pas influencé par forcément cette personne. Et si c'est influencé, dans ce cas-là, que ce soit influencé de manière positive. Donc, parce que comme je vous dis, la transmission peut être positive ou négative. On continue avec l'oracle G. Hop. Oula.
Alors, je vais prendre la première. Ouais, voilà. C'est ce qui peut amener des failles, des fissures, des blessures, un vide, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est désertique, quelque chose qui n'est pas où il n'y a pas de fruits, où il n'y a pas de comment dire, ressources en fait. Ok, la carte du désert, c'est ça, c'est une période aussi de repli sur soi-même, une période où rien ne se passe, peut-être une période aussi un peu compliquée pour certaines au niveau du cancer. Au niveau des cancers, pardon, hein, pas du cancer de la maladie, hein. Mais voilà. Et du coup, ça peut être compliqué parce que du coup, rien ne se passe, il y a une inaction, il y a... Voilà, c'est... Et ces failles, en effet, vous voyez, ça peut être en lien avec cette personne âgée qui a pu vous transmettre ses propres failles parce qu'elle n'a pas pu réussir ou qu'elle n'a pas été suivie ou aidée par des personnes pour justement cicatriser toutes ces failles. Donc là, il y a peut-être des failles énergétiques, des fuites énergétiques que vous allez avoir, vous avez pu avoir, ou que vous avez tout simplement au mois d'août. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de faire un soin énergétique pour cicatriser ces failles et retrouver aussi votre plan potentiel et vos énergies, pour remettre des énergies dont vous avez besoin. Peut-être aussi voir, eh bien, ces failles, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a cette douleur, pourquoi il y a ce mal-être. Donc ça peut être très bien au niveau physique, psychique, émotionnel. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose aussi à travailler. Donc ça peut être une période aussi un peu de disette pour vous, hein, où rien ne se passe, par exemple vous cherchez un emploi, eh ben il n'y a pas. Vous cherchez peut-être à être enceinte, bah il n'y a pas. Vous cherchez à avoir plus d'argent, bah il n'y a pas. Vous voyez, c'est une période pas où, contrairement au printemps par exemple, la carte du printemps qui va être, on va pouvoir construire, faire, bah là non. Donc voilà. Donc là, il y a besoin peut-être en effet de travailler sur ces failles, quelles qu'elles soient, en lien avec cette personne âgée, et c'est peut-être aussi votre propre faille. Ça peut être aussi en lien avec le passé et avec une ancienne relation qui a mis aussi beaucoup de failles. Je vois aussi beaucoup le côté sentimental où vous en êtes pas sorti, comment dire, où il y a eu pas du sang de versé, mais vous voyez où ça a fait mal quoi. Et du coup vous en êtes pas remis. Donc là, on vous conseille c'est de travailler dessus pour repartir sur des bonnes énergies pour ce mois d'août. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour une carte de conseil. Cancer et ascendant cancer, s'il vous plaît, une carte de conseil. Et vous avez détox relationnel, vous voyez, c'est ça. Donc ça le confirme, hein. Le conseil, c'est de couper le lien toxique, vous voyez ici. On voit ce lien et cette personne a un ciseau, donc ça peut être vous, hein. Elle a un ciseau, elle vient couper. Donc ce que je vous conseille, donc ça peut être faire des triangulaires, en tout cas moi c'est ce que je fais au cabinet qui est très puissant et qu'on peut remonter vraiment loin au niveau des choses toxiques. Soit aussi, je sais, alors moi je fais pas, hein, je pratique pas, mais il y a le bonhomme allumette qui je pense elle peut être bien. Je sais qu'il y a des gens qui le font et qui sont plutôt contents. Moi je préfère une triangulaire parce que c'est beaucoup plus puissant et c'est une technique que j'utilise sur moi-même et que j'ai utilisé sur moi-même et que j'ai utilisé pour mes propres consultants, donc je sais qu'elle fonctionne, qu'elle marche et qu'elle va bien. Mais pourquoi pas le bonhomme allumette, ça peut parler à certaines, et ne serait déjà que voilà, de faire quelque chose pour couper ces liens toxiques. On vous dit, libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. Donc en effet, ça peut être quelque chose en lien avec le karma familial, hein, dont je vous parlais, en lien avec cette personne directe. Donc côté plutôt féminin, je dirais, plutôt des côtés des femmes, là je vois plus ça, et qu'il faut couper parce que ça vous poursuit et c'est pas votre bataille, c'est pas votre truc, donc il faut couper pour pas que vous continuez à être entre guillemets contaminé par ça. Soit c'est des failles en lien avec en effet une ancienne relation amoureuse, familiale ou amicale qui n'a pas été achevée ou ça n'a pas été jusqu'au bout et donc là encore une fois il faut couper. Mais en tout cas, voilà, détox relationnel, ça passe par couper les liens toxiques, ça passe par se libérer de ce qui ne vous convient plus, ça passe par prendre une décision pour aller vers la liberté aussi, ok? Donc ces trois cartes-là sont très parlantes, hein. On voit, elles se suivent et elles se complètent totalement, mais aussi avec celle-ci, d'accord? Donc les cancers, pour finaliser. Donc ce besoin peut-être de réorganiser certaines choses dans différents domaines de votre vie. Moins se disperser, plus cadrer tout ça pour que vous perdiez moins d'énergie. Le goût d'inachevé est bien de finaliser certaines choses que vous n'avez pas conclues, que ce soit d'ordre sentimental, amical, familial ou autre.
En lien aussi, alors détox relationnel, donc couper les liens toxiques s'il y a, donc le karma familial, ce peut être aussi le transgénérationnel, l'intergénérationnel, ce peut être aussi couper des liens avec des personnes qui ont lien avec ce sentiment d'inachevé et qu'il faut couper pour que vous puissiez retrouver une certaine liberté et bien pouvoir ne serait-ce retrouver votre intégrité notamment. Donc voilà, se libérer de ces liens toxiques vraiment pour aider votre physique, votre morale. Peut-être un petit passage à vide, des failles à un petit peu cicatriser, des choses comme ça. Voilà, en tout cas ici les cancers, vous avez plein de conseils qui pourront vous aider, je pense, pour ce mois d'août. Tout, encore une fois, ne peut pas vous parler. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous parlent, des choses qui vous parlent moins, si ça vous dites bah tiens ça me correspond parce que ça te correspond à telle personne, etc. etc. N'hésitez pas à me le dire, likez, partagez, commentez et puis abonnez-vous à ma chaîne si bien sûr vous aimez cette guidance. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt.